Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un produit que je trouve indispensable pour les camping-cars et qui va s'avérer bien utile dans différents cas. Donc je vous présente ça tout de suite en images. Voilà, ce sont tout simplement des capteurs de pression pour les pneus pour camping-car avec un écran déporté. Donc on va faire le déballage et je vais vous parler de ce capteur et surtout de ce que j'en pense. Alors, la marque de ce produit, c'est Kakagoo. Alors, je ne connais pas. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors, il faut faire attention avec ces capteurs de pneus, car il y a deux modèles. Il y a les modèles où il y a le capteur qui est intégré à l'intérieur de la jante. Et nous, comme ce modèle-là, ce sont des capteurs qui se vissent directement sur la valve. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, dans un premier temps, on va déballer et on va vous montrer comment ce produit, il est en fait, tout simplement. Donc, dans la boîte, on retrouve les manuels. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces capteurs, j'ai pris ces capteurs parce qu'en fait, ces capteurs, ils sont étudiés pour les camping-cars. Et en fait, la pression maximale autorisée par ces capteurs est de 8 bars. Alors, il y a plein de modèles que vous allez trouver sur Amazon. Le problème, c'est que les capteurs que vous trouvez sur Amazon, il y en a beaucoup, ils sont limités à 3 bars 5. Donc 3 bars 5 pour les camping-cars, c'est pas assez. Donc moi, j'ai trouvé ce modèle et ces capteurs, ils vont jusqu'à 8 bars. Donc, le fonctionnement de ces capteurs, c'est tout simple. Ce sont des capteurs qui émettent des ondes et on a un petit récepteur, un petit boîtier récepteur qui va vous mettre la pression de chaque roue, ainsi que la température. Et au milieu du cadran, ce qui n'est pas négligeable, on a la tension de la batterie. Donc ça peut aussi vous donner un petit aperçu de votre alternateur s'il recharge votre véhicule ou pas. C'est un petit plus. Donc moi, ces capteurs, ils sont étudiés, ils vont jusqu'à 8 bars. Donc je vais vous montrer ça en image. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des petits écrous, on retrouve une clé. Donc, je vais déballer cette clé. Alors, cette clé, elle s'ouvre en deux. On a la partie clé pour visser les écrous qui vont aller avec les capteurs. Je vais vous montrer comment ça s'installe, mais moi perso je vais pas installer les contre-écrous pour bloquer les capteurs. Il suffit de bien serrer les valves à la main et il n'y aura pas de souci, parce qu'en fait c'est tout simple. Quand vous allez vouloir faire votre pression de pneu, si vous avez ça qui est bloqué, il vous faut impérativement la clé, et si vous avez paumé la clé, vous pouvez plus enlever votre capteur, vous pouvez pas faire votre pression de pneu. Donc, il suffit simplement de bien serrer le capteur à la main et je vous assure, ça bouge pas. Et ensuite, on a cet outil. Donc, cet outil il se présente, normalement, il est fermé. Alors, on va le fermer. Voilà, il est fermé comme ça. C'est un outil pour ouvrir le capteur et changer la pile. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on fait. Comme ça, on passera à la suite. Donc, on prend un capteur. Voilà, alors c'est tout petit. C'est très petit. Et une fois vissé sur la valve de la roue, franchement, ça se voit à peine. Ça se voit à peine. Et je les ai pesés, ça fait à peu près 10 grammes. Donc, tout simplement, alors on a une bague, je vais vous montrer. On a une petite bague qui est ici, qui se déclipse. C'est une bague de sécurité. Donc, on enlève la petite bague. Voilà, on la met sur le côté. Et ensuite, on se retrouve avec le capteur et notre fameux outil. Donc la valve, elle vient comme ceci, dedans. Et l'autre côté, il suffit tout simplement de mettre ça et de dévisser. Comme ceci. Voilà. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du capteur? On retrouve la pile. Donc les piles, alors les piles, on va l'enlever. On va la faire glisser vers l'avant. Bon là, en plus c'est des piles Panasonic dessus, putain. Ce sont des 1632. Elles sont données généralement pour 2 ans. Allez, entre 2 ans et 3 ans sur le véhicule. Donc il y a largement le temps. Après, il suffit de remettre
et de revisser correctement, donc sans trop non plus le bloquer comme un tabanas, hein. Vous le serrez, voilà, et on vient remettre la petite bague. Alors, est-ce que là c'est bon? Ouais, c'est bon, nickel, ça rentre, vous voyez. Il y a un petit jeu, il y a... Voilà, bon écoutez, ça vous le verrez, hein, ce sont les capteurs. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a les 4 capteurs de valve. Front gauche, alors front left, front right, rear right et rear left. Donc, avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Dedans, on retrouve le petit écran. Alors, le petit écran avec un petit câble et différents ustensiles. Alors, on a directement comme un allume-cigare et un petit trou. Donc, si bien qu'on vient placer... Alors, ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce système. On vient placer ça. Voilà. Alors, ça, vous pouvez le tourner. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Et on vient visser la bague. Voilà. Et on vient brancher... le petit clips, voilà, électriquement. Et il vous suffit donc de serrer la bague comme ça. Et je vais vous montrer, on va l'allumer, on va le brancher sur un allume-cigare. Donc ça tombe bien, j'ai un allume-cigare juste là. Donc on le branche, on allume le bibi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il nous montre ça. Donc déjà, je sais que ma batterie, bah voilà, 14,1 volts. On sait qu'on est sélectionné sur bar et on sait qu'on est sélectionné sur les degrés Celsius. Donc maintenant, on va regarder derrière. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? On a sur la gauche le 7, on a une flèche en haut, une flèche en bas. Donc ça, c'est pour rentrer dans les menus. Et sur la droite, on a le petit haut-parleur. Donc ça, on va en reparler. Hop, pardon. Donc on a soit ce montage comme ça, ou alors il est vendu avec un petit support, avec un truc pas 3M, mais bon c'est pareil, un double face. Et alors c'est la même chose, on dévisse ça, on vient enlever ça. Donc le petit support, on peut le mettre sur le tableau de bord avec la vis de maintien. Et à ce moment-là, on se retrouve avec... un truc allume-cigare, et alors franchement en longueur de câble, il doit y avoir 5 mètres de câble, il doit y avoir 5 mètres. Et il vous suffit tout simplement de brancher lui, donc on va mettre l'allume-cigare, on va le brancher, on va l'allumer, et voilà, et ça fonctionne. C'est parfait. Après dans la boîte, il n'y a rien d'autre. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller mettre les capteurs en place. Donc on se retrouve à l'avant droite du véhicule, donc on prend le capteur adéquat. Donc là, il est marqué rear, front rear, donc droite front. On le met, on le visse. Alors ça va souffler un petit peu, hop, et voilà, c'est fini. Et là, vous le serrez. Bah, vous serrez pas ça comme un bourrin, vous le serrez, vous le sentez quoi. Faut pas non plus le détruire le capteur, sinon il est mort. Ça va jamais se desserrer. Allez, on va mettre le capteur à l'avant gauche. Donc la valve, elle est là, on prend le bon capteur, à l'avant gauche, hop, alors on perd un petit peu de pression mais c'est pas grave. À l'arrière gauche, donc rear left, pareil hein. Voilà. Et rear, non rear, si c'est ça, et rear right, moi et l'anglais, rear right, voilà, on vient mettre le capteur, et on vient le serrer, voilà, donc maintenant on va aller à l'intérieur, et on va brancher, on va brancher l'appareil. C'est parti, on branche l'appareil, donc moi je le mets dans l'allume-cigare, il va s'allumer. Voilà, donc là dans un premier temps, il se passe rien parce qu'il capte pas les capteurs, donc c'est normal, il faut attendre un petit peu.
et les capteurs ils vont arriver un par un. Alors les capteurs ils sont sensibles, dès que vous les secouez, ils se réveillent et ils émettent tout simplement. Donc là, bah, il a déjà capté l'avant gauche, donc on va voir, les autres ils vont peut-être arriver. S'ils n'arrivent pas, je les débrancherai et je les rebrancherai. Alors, on va appuyer sur la touche qui est derrière, la touche 7, on va rester appuyé. Voilà. Donc là, il me propose bar ou PSI. Alors, on a les 4 capteurs. Celui-là, il est même prévu avec un capteur pour la roue de secours. Mais la boîte est fournie avec 4 capteurs. Sélectionner à chaque fois avec 7 et descendre pour sélectionner les autres menus. Donc, en se touchant, on était sur ce menu-là, bar 7. Donc, en touchant la flèche du bas, on va aller... Alors, on va faire l'inverse. On va aller sur la flèche du haut, parce que sinon, c'est à l'envers. Alors... Quand il va s'allumer la première fois en 7, vous avez bar et PSI. Le menu suivant, c'est degrés et Fahrenheit. C'est pour la température des pneus. Ensuite, on a le réglage de la pression maximum sur le véhicule. Donc là, moi, je les ai réglés à 5,8. On voit bien le H pour height. Et dans le menu suivant, on a le réglage de la pression basse, low. Donc moi, j'ai mis à 5 bars pour avoir l'alerte. Ensuite, on a la température maximale que vous voulez pas dépasser pour vos pneus. Alors ça, moi, j'en sais strictement rien. J'ai pas encore roulé avec le véhicule, donc pour l'instant, j'ai mis 70 degrés. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, ça, vous le verrez à l'usage, à combien montent vos pneus, et puis bah, vous regarderez quoi, en plein été sur l'asphalte quand ce sera brûlant, quoi. Vous réglerez ça en conséquence pour pas avoir d'alarme. Ensuite, eh bien, on peut tout simplement dire à notre capteurs qui sont ouverts ou fermés. C'est-à-dire, alors ça, je vois pas l'utilité, puisque moi, si je mets des capteurs, c'est pour avoir la pression. Ensuite, on a l'ordre des capteurs. C'est-à-dire, si vous avez besoin de changer vos roues et vous n'avez pas envie de vous embêter à enlever les capteurs, eh ben, vous dites que le capteur 1, je veux qu'il soit là, et vice-versa. Bon, ça n'a pas d'importance non plus. Alors, pour rentrer dans un menu, il suffit d'appuyer sur la touche 7. Voilà, la touche 7, c'est la touche qui est ici. Donc on va rentrer dans le menu. Voilà. Et ensuite avec la flèche, on sélectionne bar ou PSI. Et on valide avec la touche 7. Menu suivant. Donc degré Fahrenheit. Donc j'appuie sur 7. Je reste appuyé. Voilà. Et je fais défiler droite, quoi, la flèche haut ou bas. Et je règle ce que je veux. Donc moi je veux des degrés. On valide avec la touche 7. Ensuite, on va régler la pression maximum. Donc pareil, vous restez appuyé sur la touche 7. Voilà. Mince, c'est pas rester appuyé en fait. Alors là, on reste appuyé pour rentrer dans le menu. Faut que je revoie ma copie. Et en fait, on appuie une fois sur la touche 7. Voilà, c'est une fois. Et avec les flèches, vous réglez la pression maximale que vous voulez. Donc moi, j'ai mis 5 bar 8. Ça ira, je pense, bah, si j'ai une alarme, je réglerai. Moi, sur mon camion, c'est 5,5 à l'avant, 5,5 à l'arrière. Donc, je verrai avec la température, parce qu'on a toujours tendance, la température avec la pression augmente avec la température, donc je verrai sur l'autoroute. Bon, pour l'instant, j'ai mis 5,8. Pression basse, eh ben, moi, j'ai, attendez, hop, 7. Pression basse, je l'ai mis à 5 bars, donc pareil, vous appuyez une fois sur la touche 7 pour valider, et ensuite avec les flèches, il vous suffit de monter ou de descendre. Donc moi j'ai réglé à 5 bars, donc à 5 bars je vais avoir un témoin d'alerte. Voilà. Ensuite là, bah c'est pareil, si vous voulez rentrer dans le menu, vous appuyez sur 7, vous augmentez, vous diminuez. Capteurs, je les ai mis sur on. L'ordre des capteurs, bah, le 1 à droite, bon ça on n'y touche pas. Et ensuite c'est terminé. Pour sortir du menu, vous restez appuyé sur 7. Voilà. Donc là on va attendre. On va aller secouer les capteurs. Donc je vais aller secouer les capteurs pour les réveiller. Et on se retrouve de suite. Voilà, on se retrouve, je suis allé secouer les capteurs, on se retrouve avec une pression donc de 5 bar 6, donc il faut que je descende un petit peu la pression de mes pneus. Je dois vous dire que je l'ai pas fait depuis un moment, effectivement, bon là il fait chaud, la pression ça se fait à froid, donc je verrai demain matin. Comment ça fonctionne? Alors c'est simple, si vous avez une crevaison, vous allez avoir le symbole crevaison qui va s'alerter, vous allez avoir l'écran qui va clignoter en rouge.
et vous allez avoir le pneu concerné. Donc ce qu'on va faire, on va stimuler une crevaison et vous allez voir sur l'écran comment ça se passe. Hop, je viens d'enlever le capteur. Voilà, donc il faut pas longtemps, hein, vous voyez. Donc j'ai enlevé le capteur avant droite. Donc j'ai une alarme parce qu'on a le L pression basse et en même temps une crevaison. Pour enlever la sonnerie, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Ça enlève la sonnerie d'alarme. Ça vous enlève pas bien évidemment le problème. Mais ça vous dit effectivement que là il faut faire quelque chose, il faut s'arrêter. Donc on va aller rebrancher le capteur, donc je repars et vous allez voir c'est très sensible, dès que je vais le remettre il va s'allumer tout seul. Donc c'est parti. Attention, là je remets le capteur, il est vissé. Il est vissé. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, il a retrouvé tout de suite la pression. Donc on va faire pareil avec une roue à l'arrière pour que vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors je vais essayer de crier pour vous dire dès que j'ai enlevé le capteur. Attention, je débranche le capteur, je l'enlève, il est enlevé. Voilà, il se met quelques secondes, hein. Ça met vraiment quelques secondes, hein. C'est hyper efficace. Donc là j'ai enlevé l'arrière droite et effectivement, donc il me dit bien crevaison sur la roue arrière droite. Donc on va rebrancher le capteur. Attention, 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 je revisse le capteur, hop, il est vissé. Voilà, ça met à peine 2 secondes. Et là, on a de nouveau récupéré la pression des pneus. Donc on se retrouve au niveau du tableau de bord. Donc moi j'ai un allume-cigare là, donc je pense du coup m'en installer un ici pour que ce soit plus facile. Je pense que je mettrai l'écran juste ici là, ce sera sympa. Bon, en attendant je vais le laisser là. Alors ce qui est bien, c'est que avec cet allume-cigare, dès que vous mettez le contact, ça s'allume et ça vous donne automatiquement la pression. Alors les capteurs là ils sont réveillés. Au bout de quelques heures, quand vous roulez plus, les capteurs ils vont s'éteindre. Donc c'est-à-dire vous aurez plus d'informations. Alors vous aurez beau éteindre, rallumer, vous aurez plus les informations. Alors pour qu'ils se réveillent, c'est très simple, il suffit de rouler. Dès que vous allez avancer de quelques mètres, les capteurs vont se réinitialiser et ils vont se remettre à fonctionner à l'écran. Donc ça c'est un système de sauvegarde de pile, parce qu'en fait quand vous êtes arrêté, ça sert à rien qu'il continue à émettre, puisque vous êtes arrêté. Le principal c'est quand vous roulez, donc c'est vachement bien pensé. Alors on a, comme je vous disais, la pression qui est affichée et aussi on a la température de chaque pneu. Donc ça c'est vachement intéressant aussi. Voilà. Écoutez, ce petit tuto se termine, donc je vous mettrai le lien de ce produit dans la description, je l'ai trouvé sur Amazon, il coûte une 60aine d'euros, donc faites attention, quand j'insiste bien, quand vous commandez ces capteurs, vous en allez avoir à tous les prix, ça commence à 25 euros et ça va jusqu'à 100, 200 euros. Moi celui-là, je l'ai trouvé, il est super, il est garanti 2 ans, les capteurs, tout est garanti 2 ans. Salut les amis, on se retrouve quelques semaines après pour vous faire un petit topo sur les capteurs. Écoutez, j'en suis très satisfait. Alors effectivement, d'avoir réglé la pression à 5,8, il n'a pas fallu longtemps pour que ça sonne. Je savais pas à peu près en roulant, je sais pas moi, quelques heures sur la route, à combien les pneus pouvaient monter. Mais en fait, ça augmente de plus de 700 grammes la pression. Moi pour mon cas, entre 700, 800 et des fois même 1 kg. Alors c'est impressionnant parce que vous pensez pas, mais quand vous réglez votre pneu à froid le matin à 5,5 et qui monte à 6 bar 1, 6 bar 2 au bout d'une heure de roulage, et voilà. Donc du coup j'ai réussi à faire mes réglages pour la pression haute. Donc moi je les ai réglés à 6,5. En pression maximale, sachant que j'ai pas encore roulé plus de 2 ou 3 heures, donc ça je vais voir le week-end prochain, on va partir et comme on va faire beaucoup de routes, ça sera l'occasion de faire un test vraiment en grandeur nature. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est l'écran, je vais vous en parler, je vais vous montrer ça. Alors l'écran, avec le soleil, il est ultra lisible.
en fait, on s'attendrait à avoir un écran LCD et puis avec le soleil dessus, à rien voir. Eh ben non. En fait, plus il y a de soleil, et plus les chiffres, ils ressortent. Donc il est super lisible. Et en plus de ça, en appuyant avec la flèche haut et la flèche bas, eh ben on peut régler l'intensité de l'écran LCD. Et ça, je le savais pas, c'était marqué nulle part. Donc c'est vrai que pour la nuit, vous mettez en lumière basse, du coup ça vous pète pas les yeux. Et puis après, vous réglez ça comme ça. Donc écoutez, moi j'en suis super satisfait. Donc, comme je vous disais, je suis très très satisfait de ce produit et je vous le recommande. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de ce produit-là que j'ai trouvé sur Amazon. Moi, je l'ai payé 60 € et franchement, c'est super pratique. Bah écoutez les enfants, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!